Comme tous les enfants qui jouent avec Lego, moi aussi je rêvais de pouvoir travailler pour Lego en tant qu'adulte et continuer de m'amuser tout en gagnant de l'argent. Il a 33 ans et s'appelle Holger. Aujourd'hui, cet Allemand a presque réalisé son rêve de gosse. Vous avez aussi des Lego à la maison? Holger est fou de Lego. Dans son CV, il dit même qu'il voit le monde sous forme de briques. Il a tout construit, la tour TV de Munich, la cathédrale de Dresde, la ville de Venise. Et aujourd'hui, il vient de finir ce train. C'est grâce à ce modèle qu'Holger a pu travailler pour Lego. Holger l'a conçu bénévolement pendant une année avec une dizaine d'autres fans à travers le monde. C'est la première fois que Lego commercialise un modèle développé par ses propres clients. Voici comment Holger a construit ce train, grâce à l'usine en ligne Lego Factory, un logiciel qui permet de créer des modèles virtuels avant de les construire en vrai. C'est une nouvelle façon d'utiliser les Lego. Par exemple, on peut être assis dans le train et construire quelque chose sans laisser tomber une seule brique par terre. Et en plus, on a un stock illimité de pièces. Lego Factory, c'est la dernière stratégie pour attirer les clients. N'importe qui peut télécharger le programme gratuitement sur le web. Une fois qu'il a terminé, le fan peut publier sa création sur le site et commander les pièces. Chaque semaine, 2700 modèles ainsi créés par des clients sont mis en vente. La différence avec Lego Factory, c'est qu'on n'achète pas une boîte classique. On développe soi-même son modèle et on peut l'acheter comme si c'était une boîte fabriquée par l'entreprise elle-même. C'est aussi sympa de la montrer à d'autres personnes via le site et voir si elles l'apprécient et sont prêtes à l'acheter. La petite brique danoise a plus de 70 ans. Récemment, Lego a accumulé les pertes en raison des coûts de production élevés et la concurrence des jeux vidéo. Des milliers de postes ont été supprimés. Solution pour renouer avec le succès, faire travailler ses clients grâce à Lego Factory. L'entreprise ne donne aucun chiffre, mais pour les spécialistes d'Internet comme Thierry Crouzet, cela peut rapporter gros. En donnant la possibilité aux gens de créer leur propre boîte, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a plus de 10, 20, 200 boîtes à disponibles, il y en a des milliers de boîtes possibles. Et donc, ce que Lego vient de prendre conscience sur son site, c'est que les gens commencent à acheter les petites boîtes créées par des individus anonymes. Et le marché est en train de glisser des boîtes best-sellers vers une infinité de petites boîtes. Alors, chacune ne vend pas beaucoup, mais au total, ça fait beaucoup de ventes. Donc le marché est en train de glisser. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet longue traîne. La longue traîne, c'est le dernier concept à la mode. De nombreuses entreprises veulent l'appliquer. Les rayons sont remplis de quelques produits très populaires qui assurent le gros du chiffre d'affaires. C'est la partie jaune clair du graphe. En jaune foncé, les produits de niche, moins populaires, représentent un formidable marché. Jusqu'à présent, personne ne voulait les vendre, les stocker coûtent trop cher. Internet a tout changé, le stockage est illimité, on peut vendre de tout. Ce que Lego se rend compte, c'est que doucement, les gens vont acheter les produits qui sont pas forcément ce que Lego aurait envie de vendre. Et donc, le marché est fait par les gens qui achètent. C'est plus Lego qui décide ce qu'il va vendre, en fait. Fabriquer tout cela industriellement a été un casse-tête pour Lego. Nous sommes au QG européen de Lego à Munich. Christian Korps est responsable marketing. Il se souvient des premières difficultés. En raison de contraintes logistiques, notre procédure pour envoyer les pièces a posé problème. Au début, il nous était impossible d'envoyer les pièces individuellement. Nous ne pouvions envoyer que des sachets remplis de plusieurs pièces du même type. Cela ennuyait le client parce qu'il ne voulait que des pièces uniques. Du coup, les clients payaient pour des briques qu'ils n'avaient pas commandées. Certains modèles qui utilisaient pour 10 francs de pièces coûtaient 100 francs via Lego Factory. Des fans calés en informatique ont réagi. Ils ont hacké le site et amélioré le programme afin de recevoir uniquement le nombre de briques voulues. Au QG de Lego, les managers n'ont pas poursuivi les hackers en justice. Au contraire, ils ont apprécié le geste. Lego Factory, ce n'est rien d'autre qu'un lieu d'échange avec nos clients qui nous envoient leurs propositions et nous les rendons possibles, nous les matérialisons. Aujourd'hui, Lego a optimisé sa logistique. Les modèles de Lego Factory coûtent 60% moins cher qu'au début, selon les responsables. Ce qui est sympa chez Lego, c'est qu'on peut toujours être un enfant. Les managers peuvent continuer à jouer, les fans travaillent pour eux.